toute leur journée ensemble. Quoique, Arnaud, qui, par la force des choses, devant régner sur le château des Trois Sources, s'entraînait avec le père d'Isabelle au maniement des armes, partageait son autre passion aussi, la chasse. Il n'avait qu'une envie, c'était de partir à la guerre dans l'ordre des Templiers, pour aller se battre et mener haut les couleurs du château des Trois Sources. Isabelle ne voulait pas. La séparation était impossible. Et pourtant, il est parti une première fois pendant 2 ans. Il ne revint pas pendant 2 ans. Et croyez-moi, messire, quand il revint, Isabelle fut frappée de cette transformation. Elle ne reconnut pas le Arnaud qu'elle avait aimé. Ce garçon tendre, doux, attentionné, était devenu froid, méchant, cruel. Il lui expliqua qu'à la guerre, il avait d'abord tué par nécessité, par devoir, et puis après il avait tué par plaisir. Et tué pour tuer. Ça, Isabelle ne le supporta pas. Arnaud repartit, messire. Mais là pour 8 ans. 8 longues années à se battre en Terre Sainte. Un jour, il ne guerroyait pas. Il sacrifia à sa passion la chasse. Il s'éloigna de ses troupes. Il avisa un épervier dans le ciel. Il banda son arc, visa et décocha un trait meurtrier avec un sourire sadique. La flèche transperça le rapace qui tournoya et s'abattit sur le sol. Arnaud se précipita. Ah, ah. Quelle ne fut pas sa surprise, messire. Ce n'était point un épervier qu'il avait aussi, une tourterelle. Et plus surprenant, messire, une tourterelle qui lui parla. Oh, je sais ce que vous allez dire, c'est impossible. Moi aussi, je le pensais. Et ce n'est pas que l'animal parle qui le surprit, messire. Non, c'est ce qu'elle lui dit. Il s'approcha, il prit l'animal blessé, l'animal lui murmura. Messire Arnaud, Messire Arnaud, Isabelle se meurt. Isabelle a besoin de vous, messire. Messire. La tête de l'oiseau se pencha sur le côté et il mourut. Arnaud n'eut plus qu'une idée en tête. Isabelle. La douce France. Isabelle. Le pays de France. Isabelle. Isabelle, il prit un bateau, quitta la Terre Sainte, rejoignit la France, chevaucha à bride abattue, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, nuit, jour, ivre de douleur, d'amour, de regret et de remords. Il arriva en vue du château des Trois Sources. Moins gigantesque que celui-ci, mais tout de même. Une foule au pied du château, des hommes en armes, une agitation, des soldats s'avancèrent, lui interdisant le passage. Oh là, maintenant, où vas-tu, chevalier? Il n'avait pas reconnu, évidemment, 8 ans, vous pensez. Certains, mais, messire, Arnaud, c'est le chef, c'est le maître. Dégagez, poussez-vous. Un attroupement. Un cheval, couché sur le côté, des gens en armes, des cris, des pleurs. Une forme, il l'a reconnue tout de suite. Isabelle. Il se renseigna. Que s'est-il passé? Maître. Mais parle, dis, je parle. Un accident. Elle a voulu. À l'aube, elle est partie. Elle a voulu chevaucher, elle pensait à vous, elle ne parle que de vous, messire. Une chute, elle parle. Qu'en est-il de son état? Non, messire, non. Non, elle ne passera pas. Poussez-vous, il écarte les gens, tout le monde le reconnaît, le maître. Il s'agenouille. Isabelle, mon amour, Isabelle. Il lui prend la main, il le regarde. Oh, messire. Oh, Arnaud, vous êtes là. Elle lui prend les 2 mains. Elle lui dit, jurez-moi une chose, messire. Tout ce que vous voulez, mamie, tout ce que vous voulez. Je sais que votre cœur est noir. Je sais que votre cœur est plein de sang et de fureur. Jurez-moi qu'à partir de ce jour, vous cesserez combat. Vous cesserez de guerroyer. Vous ne penserez qu'à faire le bien. Je vous le jure. Sur mon honneur, je vous le jure. Et là, Isabelle, immense sourire, penche la tête sur le côté, et juste avant de mourir, une larme se forme
au bord de la paupière d'Isabelle, elle coule le long de la joue, messieurs. Elle coule le long de la joue. Et elle tombe sur le feuillage. C'est depuis ce jour que la nature célèbre chaque matin, par la rosée, la mort d'Isabelle. Voilà, messieurs, je vous ai tout dit. Une bien tragique histoire, messieurs. Une bien tragique histoire. Mais bon, cessons cela. Êtes-vous sûr que l'histoire s'arrête là? Se termine ainsi? Et ne cachez-vous rien d'autre? En tant qu'ami, messieurs, je vous dois donc la vérité. Je suis effectivement Arnaud, ancien seigneur de Trois-Sources. Et depuis ce jour, messieurs, pas un matin, lorsque j'effleure les feuilles et le feuillage couvert de rosée, j'ai toujours l'impression de caresser la joue d'Isabelle. Pas un matin sans elle, messieurs. Et depuis ce jour-là, j'essaie, par la force des choses, de faire le bien. Mais arrêtons de parler de tout ça. J'ai envie de me restaurer avec vous, messieurs, tellement je suis aise de vous revoir, de repenser à Béranger, dont l'esprit doit flotter quelque part. Imaginez si ce château un jour n'est plus habité, ce qui est fou, monsieur, ce qui est fou. Et que viendraient des enfants les visiter? Peut-être, non mais c'est fou, peut-être. Ces paroles flotteront quelque part. Et nous les saluons à travers les siècles. Mais c'est folie, monsieur. Allons boire et nous restaurer. Merci à l'équipe du château qui a passé un temps énorme à favoriser ce petit intermède. Non, merci à vous. Qui n'était pas prévu. Merci. Je reviendrai une fois. Allez, on fait. Bon. Bon, ben voilà les enfants. J'espère que ça vous a plu la surprise. Hein, ça c'est vraiment votre professeur. Ce que je vous propose. À l'accueil, dans 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est que par groupe, vous montiez voir le donjon comme vous. Donc,